Mais il se passe tout simplement ce qui se passe dans beaucoup de pays où la France a choisi ses dirigeants. C'est-à-dire que vous avez une famille qui gouverne depuis plus de 50 ans. C'est le fils, il est là, je crois, depuis le début de l'année 2000, hein, je crois 2005. Il a 20 ans. Voilà, donc ça fait bientôt, les deux régimes cumulés, ça fait bientôt plus de 50 ans. 50 ans, oui. Donc, alors, cette monarchie est de plus en plus contestée, surtout du fait de la multiplicité et de la multiplication des dérives autoritaires. Oui. Et au point où, justement, il a cristallisé tous les piliers du pouvoir autour de sa personne. Donc, désormais, c'est lui qui a fait l'oméga au Togo. Voilà le fond du problème. Et en plus de cela, en plus de caporaliser tous les piliers du pouvoir autour de sa personne, il s'est engagé dans un projet de dérive autoritaire. Voilà les deux problématiques qu'il faut mettre en analyse. Donc, maintenant, depuis quelques jours, vous avez donc la société civile togolaise qui a engagé justement un programme de manifestation pour d'abord contester soit l'enlèvement, soit l'interpellation, des interpellations illégales, justement des figures de contestation, ou alors de la violence, des violences policières ou des violences politiques. Oui. Et ça a donc connu son pic hier, parce que moi j'ai vu les images dans d'autres médias. Oui. C'est extrêmement très violent. Je crois qu'il y a même eu au moins 2 morts, parce que la police a tiré à balles réelles sur certains manifestants. Information sûre. C'est important. Je dis, j'ai vu ces... Je n'ai pas seulement envie de donner le nom de médias, si vous voulez donner le nom de médias. J'ai vu ces éléments, ces images hier à TV5 Monde Afrique. Le journal d'Afrique, J'ai vu ces images hier. Les mêmes images, je les ai vues du côté du Kenya, où il y a eu également des manifestations, comme par hasard. Ça se passe en Afrique de l'Est. Parce que de manière officielle, on n'a pas encore annoncé les morts. J'ai dit, j'ai vu les images hier. Oui, bien sûr. J'ai dit, j'ai vu les images hier. J'ai vu des images hier. Du moins, le reportage qui a été fait par TV5 et la télévision kenyane. Dans le journal de Afrique, de 21h30, j'ai vu des images. Alors, c'est pour dire que ça se durcit. Il y a eu, c'était manifesté un jour chez Al-Souris avec les forces de maintien de l'ordre. Oui. Sauf que ça s'est radicalisé, ça va davantage se radicaliser. Oui. Ce qui renvoie à quoi? Ça renvoie à la nature des régimes que nous avons dans l'espace, que ce soit dans l'espace que je pourrais appeler anglo-saxon ou dans l'espace francophone. C'est-à-dire que des problèmes qui peuvent être désamorcés par les dialogues, au lieu justement de passer par la voie du dialogue, on procède plutôt par la violence. C'est le temps que les problématiques mises en place, les sujets de contestation mis en place sont légitimes. C'est-à-dire, vous avez une partie de l'opposition qui est soit en prison, soit en exil. Oui. Vous avez des disparitions des figures de contestation, soit de la société civile, soit de l'opposition, soit même des étudiants, parce que vous avez également des étudiants qui se sont qui ont rallié, n'est-ce pas, ce mouvement de contestation. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est essentiellement la plupart des manifestants, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, les images que j'ai regardées, ce sont pour la plupart des jeunes. Donc voilà la situation qui provoque, et il faut faire très attention. Parce que le Togo, c'est l'antichambre de la France-Afrique, si vous pouvez le dire. Je crois que ce n'est pas en train de se dérouler du côté du Togo un projet de déstabilisation de ce pays ou de ses voisins qui pourrait avoir pour effet papillon ses voisins. Nous savons généralement comment ça fonctionne. Il vous souvient que le mouvement les printemps arabes ont commencé par les mouvements de même nature. C'est-à-dire qu'il y a eu des conversations liées. Parce que les 3 raisons que j'ai mis, parmi 1 ou 2 raisons que j'ai convoquées, c'est-à-dire les dérives autoritaires, la caporalisation des piliers essentiels du pouvoir, il faut ajouter l'augmentation du tarif de l'électricité, qui est également contesté, oui, parce qu'il n'est pas compréhensible que le Togo puisse produire l'électricité et que le tarif le prix soit trop cher. Donc ça fait donc partie des sujets des mécontentements des Togolais. Il faut donc faire attention qu'on n'arrive pas à ce qui se passe très souvent
C'est-à-dire qu'on organise les printemps, les révolutions de couleur, sur la bannière des contestations sociales. Ça a été le cas du côté du Soudan, avec Omar el-Béchir, où une contestation, où les mouvements de contestation sont partis d'une contestation liée à l'augmentation du prix de la baguette de pain. Et ça s'est étendu vers des contestations politiques qui ont malheureusement conduit à la chute d'Omar el-Béchir. Ils ont tenté la même chose, une révolution de couleur au Kenya, je crois que c'était en début de cette année. Ils sont en train de remettre le couvert au moment où nous parlons, c'est-à-dire les contestations liées soit à la répression policière, soit aux dérives autoritaristes. Donc il faut faire très attention que justement, c'est à ce niveau donc, que vous verrez les agents de la CIA, de la DGSE s'infiltrer. Pour nous, nous pensons qu'il faut toujours privilégier le dialogue. Parce qu'un jeune Africain qui tombe sous les balles d'un policier, ça brise quelquefois l'avenir de toute une famille, de tout un pays. Vous ne savez pas qui il allait devenir, ce jeune-là. Donc il faut éviter qu'on utilise les mêmes méthodes que ce que nous combattons. C'est-à-dire les méthodes de violence. Il faut privilégier le dialogue. Et moi, je pense que les Togolais ont, de mon point de vue, le droit de contester, d'exiger un peu plus de justice sociale à leurs dirigeants. C'est la moindre des choses qu'ils puissent obtenir, qu'ils puissent exiger de ces derniers. Mais dès lors que ça conduit à des déclinaisons que nous décrions et que nous condamnons fortement, forcément, ça devient un problème.